Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers un cours complet de Tai Chi et nous continuons l'apprentissage de cette forme longue avec le principe de l'énergie, donc avec le matériel balle et bâton et élastique pour pouvoir bien retrouver la connexion entre les mains. Alors, on va commencer par s'échauffer. On va mettre les pieds parallèles à largeur d'épaule, bien décambrer le bas du dos et tourner le centre de gauche à droite. Progressivement se préparer, en même temps assouplir le corps, en même temps on fait un petit peu de renforcement musculaire et de la connexion avec notamment le tan tien. On se concentre bien sur ce point, 3 doigts sous le nombril. On va progressivement aussi assouplir la colonne vertébrale avec les rotations. Quand on tourne le centre comme ceci, on va progressivement étirer les muscles autour de la colonne vertébrale, donc lui redonner de la souplesse avec une légère torsion, donc allez-y doucement évidemment. Progressivement ici on essaie de retrouver de la souplesse, de l'aisance de mouvement autour de la colonne vertébrale. Voilà, on relâche. Alors vérifiez que vous êtes bien échauffé. Si vous ne vous sentez pas prêt à faire l'exercice suivant, refaites l'exercice qu'on vient de faire. On va faire l'aigle qui se retourne en volant et donc on va accentuer ce mouvement de rotation. Donc si vous sentez que votre corps n'est pas encore prêt, faites une petite pause, revenez en arrière dans la vidéo et refaites le premier mouvement. Sinon, on met les pieds parallèles à largeur d'épaule. On va faire le mouvement un peu plus lentement que dans les vidéos précédentes. Pieds parallèles à largeur d'épaule, on fléchit les genoux et on va pousser sur l'extérieur, donc tendre les bras et pousser sur l'extérieur. Ensuite ici, on va se retourner et on va essayer d'étendre les bras sur une ligne et puis on revient. On va en douceur et on souffle. On inspire, on se retourne, on essaye de mettre les bras sur une ligne et puis on revient et on expire. On étire, on revient et on expire. Sans forcer, allez-y en douceur. On essaie de mettre les bras sur une ligne et puis on revient et on souffle. On revient. Soufflez par la bouche. Inspirez par le nez. Poussez. Expirez. Inspirez par le nez. Poussez. On revient. Et on expire. Une dernière fois. Inspirez. Poussez. On ramène. On souffle. Et on relâche. Alors on va continuer l'échauffement. On va sauter sur place avec les pieds joints pour commencer. Placez les majeurs comme ceci au côté. On va sauter, écarter les jambes et toucher les majeurs au sommet. Donc ici, faites bien attention à toucher les majeurs au niveau des hanches. Vous allez trouver les points de la vésicule biliaire à cet endroit-ci. Et puis toucher les majeurs, arriver au sommet du crâne. On va aller tout doucement, sauter 10 fois. On commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Alors, on fait un dernier exercice d'échauffement, puis on fera un petit peu de Qigong de l'arbre. On va placer les mains devant comme ceci. Si c'est trop haut, baissez un petit peu les mains. L'idée est d'aller toucher avec le gros orteil, le creux de la main, où se trouvent les points du péricarde. On va d'abord le faire devant soi, et puis on va le faire sur le côté. On y va doucement. 1, 2, on se met sur le côté. 3, 4, devant. 5, 6, sur les côtés. 7, 8, et devant pour terminer. 9 et 10. Relâchez un instant. Alors pour continuer l'échauffement, nous allons faire un petit peu de Qigong de l'arbre et nous allons maintenant faire le Qigong de l'arbre 3. Donc nous avions vu le 2, le 1 et là nous allons faire le Qigong numéro 3. Alors on va commencer d'abord par le faire sans le matériel et puis on s'aidera du ballon jaune, donc un ballon qui fait une trentaine de centimètres de diamètre. Alors pieds parallèles à largeur d'épaule, on met les mains sur le centre, on va fléchir et puis avec les mains toujours sur le tan tien, on va monter les mains jusqu'au niveau des yeux et puis tourner les paumes vers l'extérieur
amener les tranchants des mains parallèles au sol. Bien garder cet espace ici. On va y placer le ballon tout à l'heure pour bien avoir la sensation. Et on s'installe bien. Tout le poids bien réparti sur les deux pieds. On s'installe comme si on était assis sur un ballon. On détend bien les muscles, on détend bien les épaules. L'objectif est progressivement de venir placer les mains comme ceci pour avoir un étirement, mais également pour sentir l'alignement, sentir que, comme quand on fait le travail du Qigong de l'arbre, plus on se détend, plus c'est facile de s'installer, moins on a de difficultés, moins on a de douleur. Si on a mal, c'est qu'on est probablement un petit peu trop crispé. Et donc il faut détendre. Et comme je l'avais montré dans une autre vidéo, on essaie de bien aligner, bien placer le bassin en dessous de la colonne. Tenir la colonne bien droite au-dessus du bassin. On inspire par le nez et on expire par la bouche. Voilà, Qigong 3 qui demande progressivement d'étirer les épaules, d'étirer la musculature du haut du corps, d'étirer les bras. On n'arrive pas nécessairement dès le début à placer les doigts, les mains parallèles au sol. Donnez-vous un petit peu de temps. Voilà, on va relâcher. Et on va essayer de retrouver les sensations ou affiner les sensations du Qigong grâce au bâton pour commencer. Alors on va se repositionner en Qigong de l'arbre. Donc on remet les pieds parallèles à largeur d'épaule. On peut prendre, comme dans le travail qu'on avait fait précédemment, le bâton comme ceci en le plaçant dans le creux des mains. On va bien fléchir les genoux, décambrer le bas du dos, monter les mains à peu près jusqu'à hauteur des yeux. Et puis ici, on va pivoter pour pouvoir, et là on peut avancer un peu les pouces pour maintenir le bâton. Et on va tenir le bâton comme ceci, donc très légèrement posé sur les pouces. Et cela va nous permettre de placer les doigts dans l'axe du bâton. Vérifier qu'on amène progressivement les mains parallèles au sol. On garde donc bien la détente et l'assise comme si on était sur un ballon. Et on affine ici la sensation, on renforce cette sensation de connexion entre les deux mains, d'alignement parallèle au sol grâce au bâton que l'on supporte tout doucement, que l'on tient tout doucement ici avec les pouces. Voilà. On se détend. Probablement vous sentez que ça étire un petit peu. Si c'est trop difficile, relâchez un instant et puis reprenez l'exercice. Si vous n'y arrivez pas du tout, donnez-vous un petit peu de temps. Progressivement, arrivez à amener les mains comme ceci. Parallèle au bâton, parallèle au sol. Bien posé sur le ballon sur lequel on est assis. Voilà, on va relâcher. On peut poser le bâton. Et on va refaire le Qigong. Relâchez un instant. Et puis on va refaire le Qigong. Mettre les mains sur le Tantien. Fléchir. Monter les mains jusqu'à hauteur des yeux. Tourner les paumes vers l'extérieur. Et retrouver la sensation du bâton qui connecte les deux mains et qui permet de trouver la parallèle au sol. Voilà, nous n'avons plus le bâton en main, mais on sent toujours la connexion entre les deux mains. On se détend, on pousse les talons vers le sol, on s'assied bien sur le ballon. On sent que ça étire, mais sans excès. Et la respiration reste libre. Voilà, et on va relâcher, parce qu'on peut encore travailler sur ce Qigong 3. Et donc, on prend un petit instant pour se relâcher. Voilà, relâchez bien. Alors, nous allons terminer cet échauffement avec le Qigong 3 de nouveau. Et on va utiliser le ballon 45 cm, gonflé à peu près 33 cm. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le placer, comme on l'a fait pour les Qigong précédemment, ici à l'intérieur, pour pouvoir bien sentir cette balle qui se crée ici quand on se place en Qigong 3. Donc vous avez un ballon qui va se placer ici en dessous. Et la même chose de l'autre côté. On pourrait aussi imaginer un grand ballon ici
c'est plus difficile à montrer et c'est plus embêtant parce qu'on aurait le ballon dans le visage. Donc ce que je vous propose, c'est de découvrir cette sensation de ballon posé en dessous du bras qui soutient les bras en le faisant une fois d'un côté, une fois de l'autre avec ce ballon d'une trentaine de centimètres de diamètre. Alors on va commencer sur le côté gauche ici, vous pouvez le faire en miroir avec le côté droit et on va placer le ballon comme ceci, coincé par l'épaule, coincé par le dos de la main comme ceci. On se place en position de Qigong. Et puis, on va bien, donc pied parallèle, largeur d'épaule, fléchir les genoux et s'installer, bien installer le ballon, bien le coincer pour sentir donc la présence de ce ballon. Ici, on avait d'abord la connexion entre les deux mains et maintenant ici, on va conscientiser ce ballon qui se trouve ici à l'intérieur. Avec ce ballon donc à 33, à peu près une trentaine de centimètres. Regardez un petit peu ce qui vous convient. Ce ballon qui va étirer encore un petit peu plus, provoquer ce cercle. Plus on le pousse ici, plus il va pousser la musculature vers l'extérieur, plus il va étirer les muscles, les tendons. Et alors on va imprimer donc cette sensation ici de balle à l'intérieur. Cette fois-ci, on peut envisager un ballon posé ici en dessous, toujours le ballon sur lequel on est assis, un grand ballon comme ça ici entre les mains. Mais ici, on se concentre sur cette partie ici d'un côté. Voilà, on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Ça, je ne sais pas si vous sentez la même chose que moi, mais ça étire toute la musculature ici. On va faire la même chose de l'autre côté. Bien pousser le ballon ici. Placer la main pour maintenir le ballon. Bien presser le ballon pour qu'il épouse l'intérieur du bras. On se replace en Qigong. Bien s'installer, bien s'asseoir. Sentir cette fois-ci l'étirement du côté du bras droit. Même si, donc ici, mon bras droit, si vous faites en miroir votre bras gauche, je sens encore le ballon de ce côté-ci, même s'il n'est plus là. J'essaie de sentir également la connexion entre les deux mains, même si le bâton n'est plus là. J'imprime bien, donc imprimez bien ici la sensation du ballon. Voilà, on relâche, on pose le ballon. Et on va faire la même chose, donc relâchez bien. On va faire ce Qigong 3 maintenant. Sans le ballon, sans le bâton, essayez de retrouver les mêmes sensations. Donc pied parallèle à la largeur d'épaule, main sur le centre, on fléchit les genoux, on décambre le bas du dos, on se tient bien droit. On part avec les mains depuis le centre, on monte les mains jusqu'à hauteur des épaules. Et puis quand on est arrivé, main à hauteur des yeux, et puis on tourne les paumes vers l'extérieur. Alors on peut visualiser d'abord le bâton qui tient les deux mains parallèles au sol. Et donc ces mains ne savent pas faire ceci, parce qu'elles tiennent un bâton, donc elles sont connectées l'une à l'autre. On ferme la boucle. Première sensation. Deuxième sensation, ce ballon, ici, sur lequel on peut poser les bras. On ne sait pas rentrer et se dégonfler, parce qu'on a ce ballon qui tient. On peut penser aussi ou sentir un ballon en dessous des bras, et alors, comme on l'a fait précédemment dans les premières vidéos, et également un ballon sur lequel on est assis. Voilà, on profite un instant de ce Qigong 3. On peut aussi envisager des connexions entre les doigts, donc connecter les petits doigts, les annulaires, les majeurs, les index, les pouces, imaginez des fils qui les relient. Repensez au bâton, connecter les points du péricarde, bien s'asseoir sur le ballon, sentir que quand on presse vers le bas, boum, on rebondit sur le ballon et ça porte les bras. Vos bras sont portés, vos mains sont portées par le ballon sur lequel on s'assoit. Vous poussez sur le ballon et hop, ça envoie de l'énergie dans les bras. Et on sent ces ballons à l'intérieur des bras, donc ce grand ballon ici, les mains qui sont posées sur ce ballon. Voilà, et on relâche. Montez les mains, faire des petites flexions de genoux, on se détend. Et on relâche. Alors nous allons maintenant voir le mouvement de la forme. Nous avions vu précédemment depuis Jai. On était parti ici, pied avec une largeur d'épaule en direction de l'est. Le pied gauche ouvert de 45 degrés. On avait vu l'œil, on avait formé le Jai, placé l'œuf d'ailleurs. On était allé vers l'est. On avait placé les deux paumes vers le sol et massé l'intérieur
du poignet gauche avec le petit doigt de la main droite. Et nous avions terminé dans une position que j'appelle zombie, comme ceci. Alors, j'avais dit que dans cette position finale, on peut imaginer les mains sur un ballon et qu'on peut imaginer donc toujours de toute façon être assis sur un ballon, ici du côté de la jambe droite. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va voir le mouvement yin qui va précéder han. Pour le mouvement han, on va pousser, on verra ça dans la vidéo suivante, on va pousser comme ceci avec les deux mains. Ici, on va d'abord reculer, c'est la phase de réception, la phase yin, qui va précéder ce mouvement de pousser vers l'avant avec les tranchants des mains, on verra ça dans la prochaine vidéo. Et donc on va commencer depuis la position que j'appelle zombie, donc tout le poids sur la jambe droite, pied parallèle à largeur d'épaule, pied gauche ouvert 45 degrés, on regarde vers l'est, les mains sont posées sur un ballon, et puis on va reculer comme ceci, reculer, venir s'installer et s'asseoir sur la jambe gauche, jusqu'à ce que les pouces touchent les épaules et les doigts sont tournés vers l'avant. Voilà, on va refaire. On se réinstalle dans la position de zombie, donc tout le poids sur la jambe droite, les mains posées sur un ballon. On recule, on vient s'asseoir sur la jambe arrière, sur le talon gauche. Les doigts sont tournés vers l'avant. Les pouces touchent les épaules. On est bien assis. Les coudes regardent vers le bas comme ceci. Donc c'est la partie yin du mouvement que l'on verra donc en han. On va pousser vers l'avant, on verra ça la prochaine fois. On reprend ici depuis la position zombie. On recule et on vient toucher les pouces au niveau des épaules. Les doigts sont tournés vers l'avant. Voilà, relâchez un instant. Alors, comme on a fait précédemment, on va travailler un petit peu avec les ballons et avec le bâton. Alors, on avait utilisé le bâton ici pour le double handpan, on l'avait utilisé aussi pour l'oi. On va le retrouver ici, je vous propose de le réutiliser pour cette partie yin, donc de ce mouvement han. Et je vous propose de tenir le bâton avec les pouces comme ceci, par en dessous. Ce qui va nous permettre de tenir le bâton avec les mains posées comme ceci, par au-dessus, en tenant les pouces. L'idée ici est de bien sentir la connexion entre les deux mains. Donc il faut éviter de se retrouver dans une situation où les mains sont déconnectées, les hémisphères du cerveau sont déconnectés. Et donc pour bien avoir cette sensation de connexion entre les deux mains, on va placer ce bâton sur les pouces, tourner les doigts vers l'avant. On s'installe dans la position de départ, donc la position zombie, tout le poids sur la jambe droite, les paumes tournées vers le sol, les mains détendues. Et puis on va reculer et sentez que les mains sont bien tenues par le bâton. Et amener le bâton le plus près possible. Si on ne va pas savoir toucher, c'est pas grave. On s'arrête ici à mi-course. L'idée est de sentir la connexion entre les deux mains. On va recommencer. On s'installe. On a le bâton et on commence à reculer. Et on fait reculer le bâton. Voilà, ici on s'arrête, on ne sait pas aller plus loin. On refait une troisième fois. On a cette connexion entre les deux mains. On est en position zombie, on a le bâton posé sur les pouces. Et puis on va commencer à reculer avec le bâton qui tient les deux mains. Voilà. On repose le bâton. On refait tout de suite le mouvement. On sent le bâton. On sent la connexion entre les deux mains. Et on recule. Maintenant, sans le bâton. Et on continue à avoir cette sensation. Alors ici, on peut aller jusqu'au bout et toucher. Pouce au niveau des épaules. On recommence. On se met en position zombie. On sent le bâton qui est tenu par les pouces. On commence à reculer tout doucement. Et on vient installer les mains. Les pouces touchent les épaules. Une dernière fois. On sent le bâton. On recule avec le bâton. Et on vient toucher les pouces au niveau des épaules. Voilà, bien s'installer sur la jambe arrière, donc bien posé au-dessus du talon gauche. Et relâcher. Alors, nous allons travailler une dernière sensation pour le cours d'aujourd'hui. Nous allons travailler sur, donc je parlais de l'assise ici que l'on vient installer sur la jambe gauche. Alors, on va pour ce faire d'abord faire le mouvement sans l'outil et puis on va le faire avec. Donc, on s'installe bien dans la position zombie, tout le poids sur la jambe droite, on regarde vers l'est, on a les mains posées sur le ballon. On connecte bien, on vérifie qu'on a bien une largeur d'épaule entre les talons et qu'on a le pied arrière ouvert 45 degrés. Et puis on va reculer et venir s'asseoir sur le talon gauche, c'est-à-dire venir bien se poser à la verticale au-dessus du talon gauche. Et donc, on va faire quelques exercices là-dessus. On recommence dans la position zombie.
On peut commencer à d'abord sentir le talon gauche, pousser le talon gauche un petit peu dans le sol, pour bien sentir l'endroit où on va aller se placer. Quand le contact avec le sol est bien établi, vous avez bien poussé le talon gauche dans le sol, on va commencer à venir s'installer là au-dessus, tout doucement reculer, se détendre et venir se placer à la verticale au-dessus du talon gauche. Voilà, boum. Et alors ici, on va simplement faire 1, 2 et 3. Et relâcher un instant, parce qu'évidemment, ça travaille bien les cuisses. On se repositionne en position zombie. On va penser au talon gauche, bien sentir le talon gauche. Et puis, quand le talon gauche est bien clair à l'esprit, on va venir s'asseoir sur le talon gauche, sentir la pression qui augmente dans le talon gauche, bien se placer à la verticale au-dessus du talon gauche et puis faire 1, 2 et 3. Voilà, relâcher. On va le faire une troisième fois. On se positionne. Tournez vers l'est, les mains posées sur le ballon. Position du zombie, on sent le talon gauche, on presse le talon gauche dans le sol. Quand le talon gauche a bien senti le sol, on va venir s'installer là au-dessus. On va glisser, couler vers le talon gauche. On a notre point de chute qui est bien clair. On s'installe, on arrête quand on arrive au-dessus du talon gauche. On vérifie qu'on est bien dans la verticale au-dessus du talon gauche. On peut même lâcher les mains. À ce stade-ci, on va simplement faire 1, 2 et 3 et relâcher. Voilà. Alors une dernière sensation, cette sensation de 1, 2, 3, vous allez pouvoir la retrouver en vous asseyant sur le ballon. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on va simuler l'assise sur le talon gauche en se plaçant. Donc le ballon ici est un peu fort petit, mais si vous en avez un plus grand, c'est très bien. Mais ce que je vais vous proposer une fois assis sur le ballon, c'est de ramener le talon gauche un petit peu plus proche, éloigner un petit peu le pied droit, bien garder les deux pieds bien au sol et simplement sauter, vous laissez rebondir un petit peu sur le ballon quelques instants avec ce talon gauche qui est un petit peu plus proche que le talon droit. Bien installer de nouveau cette sensation d'assise. Si vous avez un ballon plus large, c'est très bien. Sinon, vous pouvez faire avec celui-là. Et puis on va retrouver la sensation. On se replace en position de zombie. On contacte le sol avec le talon gauche. Et puis quand le talon gauche est bien fermement en contact avec le sol, on va reculer, venir s'installer à la verticale au-dessus du talon. Et sentez que vous pouvez ici rebondir sur ce ballon sur lequel vous venez de raffermir cette sensation de rebond, d'assise, comme sur un coussin d'air. Voilà, relâchez un instant. Voilà, j'espère que c'était clair. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez la partager ou la commenter. Si vous avez des questions, placez vos questions dans les commentaires. Ça m'aide beaucoup. Et ça me permet également de pouvoir vous aider dans votre apprentissage. Merci beaucoup et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.